Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne SMS Motivateur. Donc aujourd'hui on va parler de séries, d'accord. Je félicite déjà le frère Moustapha Badiam d'avoir initié cette émission. L'émission c'est une motivation, justement, qui parle de motivation de manière générale. Alors on est des Sénégalais, on est jeunes et on a tout le temps besoin de motivation pour être au top de notre projet et continuer à avancer malgré tout. Voilà, et on profite aussi de l'occasion pour remercier Marodi TV vraiment pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que tous les jours les critiques ne manquent pas, il y a énormément de critiques par rapport notamment aux séries qui sont tournées. Mais nous on est des cinéphiles, d'accord, on adore. Okay, donc on va mettre l'accent sur ce qui est bien au niveau de cette série-là, parce qu'on suppose que tout n'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont bien et d'autres qui le sont moins. Donc aujourd'hui on va particulièrement parler de l'épisode 3 de la série Yon, que vous connaissez très bien certainement. Yon qui est en train de faire un carton que nous on adore particulièrement et on a décidé d'en parler parce que c'est une série qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. C'est une série qui nous apprend beaucoup en tant que jeunes, mais aussi une série qui nous apprend beaucoup en tant qu'entrepreneur. Ok, donc on va très rapidement faire une petite revue de l'épisode 3. Et vous n'êtes pas sans savoir que si vous remontez un peu, vous allez voir qu'il y a déjà 2 autres épisodes qui ont déjà été tournés par mon frère Moustapha. Donc j'ai eu le plaisir d'être invité pour parler de l'épisode 3 et Inch'Allah on va continuer avec les prochains épisodes. Ok, donc très rapidement, qu'est-ce que nous apprend l'épisode 3 de Yon? Déjà on va voir que dès la première scène de l'épisode 3, on voit la famille de Salif en train de déjeuner. Je ne sais pas si on déjeuner ou on dîner. En tout cas, ils sont en train de manger. Et là, on voit très clairement que la belle-mère de Salif est en train de parler de lui alors que Salif n'est pas là. J'espère que vous savez déjà que Salif, apparemment, il a tenté l'émigration clandestine. Il a pris les pirogues et il est parti. Parce que Salif, à la base, c'était un jeune qui était débrouillard dans le quartier. Il était livreur, tchak-tchak, comme on a l'habitude de l'appeler au Sénégal. Et malheureusement, il ne se trouvait pas trop dans son métier. Alors il a décidé de partir à l'Eldorado. Donc il a pris les pirogues et il est parti. Alors là, on se rend compte que la belle-mère est en train littéralement de se moquer de la maman de Salif. Parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Elle est en train de se moquer. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on remarque très souvent dans beaucoup de familles, surtout les familles qui sont des familles polygames. Ce n'est pas toujours le cas, on le répète, mais très souvent cela peut arriver. Si on est dans une famille où c'est une famille polygame, l'une des mamans, si elle trouve que ses enfants sont plus valeureux que les enfants de l'autre, sont plus peut-être travailleurs et autres, très souvent il peut y avoir des problèmes de ce genre-là. Une maman qui se moque du fils de sa coépouse simplement parce que lui a décidé de prendre les pirogues et de partir parce qu'il ne se retrouvait pas ici. Donc il est toujours bien de savoir raison garder, ok, qu'on soit calme, qu'on ne soit pas là à tout le temps juger les gens, que l'on soit une femme, une maman, un jeune frère ou un grand frère et tout. Nous ne jugeons pas trop vite les autres. Ce n'est pas parce qu'on a réussi qu'on va continuer à réussir éternellement. Ce n'est pas parce que mon fils il a réussi qu'il va continuer à réussir éternellement. Okay? Ce n'est pas parce que le fils de l'autre a pris du retard avant de réussir ou avant de trouver un emploi qu'il ne va jamais en trouver un meilleur que celui de mon frère ou celui de mon fils ou celui de mon enfant. Okay? Donc soyons courtois, sachons raison garder et prions pour tout le monde, Inch'Allah. D'accord? Donc on va parler un peu de Dame. Dame qui est allée voir Abdel pour faire savoir à Abdel que si Salif est parti à l'Eldorado, c'est justement à cause de lui. Et c'est une situation très difficile à gérer. J'avoue que même moi, la scène où Abdel rencontre Salif et lui parle de sa vie, de oui, moi j'ai réussi, je travaille dans un grand cabinet d'architecte, je gagne très bien ma vie, on me confie les plus grands projets. J'avoue que c'est une scène qui est terrible, c'est une scène qui est difficile à vivre. Et j'imagine que beaucoup de jeunes au Sénégal ou à travers le monde vivent ça. Okay? Vous avez déjà été en classe avec une personne, un ami, un camarade, et quelques années après lui, il est bien inséré, il gagne très bien sa vie, et toi tu es encore dans des trucs de tchak-tchak, tu n'as pas encore réussi ta vie, tu es encore en train de se débrouiller et tout. C'est très difficile à vivre dans ce genre de situation là. Et malheureusement c'est ce qui est arrivé à Salif. Salif malheureusement n'a pas pu supporter cela. Il a décidé de se dire, étant donné que ce gars là, on était dans la même classe,
Moi, j'avais toujours de meilleures notes que lui. J'étais pratiquement toujours le premier de la classe. Lui, il était parmi les élèves ou les étudiants moyens. Aujourd'hui, lui, c'est lui qui gagne beaucoup mieux sa vie que moi. Alors moi, qu'est-ce que je fous là? La seule solution, c'est de partir à l'Eldorado. Il se dit aujourd'hui, je n'ai plus de place au Sénégal. C'est bien dommage, c'est malheureux, mais c'est peut-être ce que beaucoup de Sénégalais vivent, beaucoup de jeunes vivent. D'accord? Mais à mon avis, ce n'est jamais une raison pour se dire oui, telle personne a réussi, j'étais meilleur que lui à l'école, donc moi je dois essayer de faire comme lui, ou bien je dois me comparer à lui, ou bien il faut que j'aille voir ailleurs, ou même que je risque ma vie pour peut-être ressembler à cette personne-là où il a déplacé. Comme je l'ai dit tantôt, à chacun son tour, à chacun ses propres chances, et quand ton moment viendra, tu le sauras toi-même. Quand le temps sera venu pour toi de réussir, d'aller de l'avant, tu vas le faire et Dieu sera là pour accompagner le reste. Et malheureusement, ce qui est arrivé à Salif, c'est que lui, il a décidé de partir. Donc, si vous voyez bien, Dame accuse Abdel d'être à l'origine de ce qu'on pourrait peut-être appeler le voyage suicidaire de Salif vers l'extérieur. Okay? Donc, Dame, pour lui, c'est à cause de Abdel que Salif il est parti. C'est vrai ou pas vrai, vous nous le direz peut-être dans les commentaires. Est-ce que réellement Abdel il est à l'origine de ce que Salif il a fait? Est-ce qu'il doit s'en vouloir? Mais ce qui est sûr, c'est que dès cet instant-là, Abdel, lui, il va commencer à s'en vouloir parce que lui-même, il va penser que c'est à cause de lui, c'est à cause de son comportement que Salif a décidé de partir. Donc, c'est vraiment discutable, mais on vous laisse vraiment nous en parler dans les commentaires. Parlons de Cher. Cher, il a un comportement que j'aime bien. Je l'adore. Celui qu'on connaît sous le nom de Doudou dans la série Adja, ok? Il a un comportement dans la série qui fait que lui, il se soucie pas trop, c'est-à-dire qu'il a son petit boulot, il est laveur de voiture et tout, mais il ne stresse pas. Le mec, comparé en tout cas à Dame et peut-être à Salif, il a son petit boulot, mais il se suffit quoi. C'est-à-dire que pour lui, le plus important, ce n'est pas d'avoir des millions, en tout cas pas dans sa situation actuelle, pas pour le moment. Mais le plus important, c'est d'être épanoui dans la vie, de faire ce qu'on aime, de travailler, de gagner dignement sa vie. Pour lui, c'est ça. Et j'aime bien sa discussion avec le gars en jaune, le gars qui est habillé en jaune, si je n'ai pas trop retenu son nom. Mais ils ont de bonnes vibes, c'est-à-dire qu'ils ont de bons délires. Et j'ai bien aimé quand Cher lui dit que toi, en tant que vendeur de téléphone, c'est pas comme si tu n'avais pas fait les bancs. T'as étudié parce que tu t'es pas levé du jour au lendemain et ouvrir une boutique qui vend des téléphones ou des accessoires de téléphone. Tu es d'abord allé dans les marchés où tu as appris petit à petit et c'est ça qui a fait de toi aujourd'hui quelqu'un qui ouvre sa propre boutique, qui est un entrepreneur qui réussit plus ou moins dans ce qu'il fait. D'accord? Donc ce genre de vibes là, toujours c'est quelque chose avec lesquelles on peut apprendre parce que eux, ils gagnent, même s'ils ne gagnent pas de millions, mais au moins ils sont bien, ils vivent bien. Et dans la vie, c'est des choses qu'on ne peut pas acheter, le bien-être, la bonne humeur, etc. Okay? Et on va maintenant parler de Grand Mas et Dame. Le rôle de Grand Mas aussi, je l'adore, je l'aime bien. Parce que Grand Mas, lui, nous apprend que lui, il a déjà fait pratiquement le tour de l'Afrique et il a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Et malheureusement, cela lui a gâché la vie. Mais il parvient quand même à tenir le coup. Il parvient à se relever et à vivre dignement. Il a son petit business à lui, ça marche et ça va quoi. Donc cela veut dire tout simplement que dans la vie, on ne peut pas tout le temps tout avoir. C'est pas du tout possible. On a des choses, il y a d'autres choses qu'on n'a pas. Et la vie nous réserve des surprises. On a l'obligation d'apprendre de ces surprises-là, de les surmonter, mais surtout d'avancer, d'aller de l'avant. C'est un peu cela qui manque à mon avis à Dame, parce que Dame, il est bien, c'est vrai, il est sympa, mais très souvent Dame, on a l'impression qu'il se plaint un peu trop. Okay? Il n'a pas le délire de Cher, par exemple, qui est tout le temps heureux, tout le temps souriant, qui fait tout le temps des blagues. Dame, il est un peu renfermé sur lui-même et parfois peut-être ça va lui jouer des tours dans le futur. Abdel. Alors on voit que Abdel il vient voir la petite sœur de Salif pour l'aider parce que certainement Abdel il se sent coupable encore une fois du fait que Salif il soit parti et il pense que c'est à cause de lui. Alors Abdel veut se rattraper en allant voir Elisa, la petite sœur de Salif, pour l'aider dans ses projets, pour l'aider à avancer. Je ne sais pas si vraiment Abdel, il part sur de bonnes intentions, on suppose en tout cas c'est ce qu'il a amené, mais Abdel quand même il a touché la jambe d'Elisa. Pourquoi la jambe quoi?
Mais Abdel, supposons que Abdel vraiment il est de bonnes intentions, d'accord? Il est de bonnes intentions. Il va pouvoir aider Elisa à réaliser ses projets parce qu'Elisa, elle veut devenir réalisatrice parce que c'est quelque chose qu'ils aimaient bien faire ensemble quand Salif il était là, son grand frère, ils aimaient regarder des films ensemble, ils aimaient tout le temps parler de cinéma et tout. Donc Abdel, il veut vraiment aider Elisa parce qu'il se sent coupable. On va voir ce que cela va donner. En tout cas, pour le moment, on va dire que Abdel, en tout cas pour mon avis personnel, Abdel, il va le faire. Mais peut-être qu'après, il va se passer d'autres choses aussi. Sauf que Abdel, n'oublions pas qu'Abdel, c'est un homme marié, il a un enfant, il a une femme. J'imagine comment ça va se passer, sa relation avec sa femme ne va pas être facile quand Elisa va commencer à s'immiscer dans leur vie. Voilà. Malheureusement, Abdel n'est pas encore en train d'y aller de main morte. D'accord? Là, il vient carrément voir Elisa chez elle à la maison et tout. Ça commence bien. Espérons que ça va continuer. Alors, est-ce qu'il faut prendre des décisions comme celle de Salif? Dire que dès que vous devez métier, on s'en va, on quitte tout et on part. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis, à la partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par la série comme vous, ou qui pourraient être intéressées par ce que nous sommes en train de dire. Dites-nous ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires, ça nous permettra de nous améliorer. Et si vous êtes intéressés, si on voit que c'est des vidéos qui marchent bien, on continuera à en faire, pourquoi pas aussi parler de d'autres séries aussi qui sont des séries très intéressantes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas que votre vie vous appartient. D'accord? Prenez les bonnes décisions quand il le faut. Ne vous laissez pas influencer par la réussite des uns ou la réussite des autres. Restez focus sur votre chemin. Parce que c'est pas pour rien que la série elle s'appelle Your Chemin. C'est le chemin de la réussite. Donc, prenez soin de vous. Suivez votre chemin. Ne suivez personne. N'écoutez pas trop ce que les gens vont vous dire. Restez focus sur vous. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.